Il y a quelques temps, cette vidéo a tourné. Et si je vous disais que dans cette vidéo, il y avait un lien avec le Seigneur des Anneaux et les touristes à Paris? Derrière cet effet se cache l'effet Ponzo. C'est un effet psychologique qui a démontré que notre cerveau définit la distance en fonction de la perception. Par exemple, ici, vous avez le test de Ponzo, où vous pouvez voir du coup des lignes droites avec deux petits morceaux de bois avec la même longueur. Mais vu qu'il y a un point de fuite au niveau des lignes, vous voyez très bien que celui d'en haut a l'air plus long que celui d'en bas. C'est le même principe avec ces deux voitures. Vous voyez que dans cette photo, la dernière a la même taille que la première. Par contre, si jamais je fais un petit changement, ici, vous voyez que la dernière a l'air plus grande que la première. C'est assez fou, mais c'est comme ça que le cerveau marche. Et dans cette vidéo, c'est l'effet qui a été utilisé. Et en photographie, on appelle ça la perspective forcée, ce genre d'extrapolation. Ça a été utilisé par exemple pour que Gandalf ait l'air plus grand que les hobbits dans le Seigneur des Anneaux, comme le montrent ces extraits-là. Avec les touristes, par exemple avec la tour de Pise ici, et la tour Eiffel ici. Vous voyez bien que l'effet reste le même. On essaye globalement de jouer avec la perspective pour apparaître plus grand. Alors on peut avoir beaucoup de fun avec ça. Mais alors, comment bien réussir cet effet-là? Alors déjà, vous pouvez très bien le faire avec votre téléphone. Mais comme on a dit dans une autre vidéo, si on utilise un téléobjectif, qu'un zoom, les perspectives s'écrasent, ce qui donne un meilleur rendu à cet effet. Maintenant, vu qu'on utilise un zoom aussi, il y aura un flou d'arrière-plan, un bokeh. Ce qu'on doit faire absolument, c'est fermer le diaphragme au maximum pour limiter ce flou. Autre chose que je peux vous dire aussi, c'est que si vous voulez avoir un bon effet, il faut faire un marquage au sol pour bien savoir quand l'effet marche le mieux. Avec un petit scotch, c'est assez facile. Et dernière chose à prendre en compte, ça va être les ombres. Parce que du coup, si jamais le sujet qui est censé être très grand est devant, genre de 100 mètres, la tour qui est censée être toute petite, votre ombre va être un problème. Donc ça, pour ça, deux solutions. Soit on fait un contre-plongé, du coup le sol va être juste une ligne plate, on ne voit pas forcément les ombres, soit tout simplement on attend que la météo soit un peu couverte pour que les nuages agissent comme un diffuseur. Je trouve cet effet assez stylé parce que avec absolument rien d'autre qu'un téléphone portable ou juste un peu d'imagination, on peut avoir vraiment énormément de fun. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez d'autres effets que vous voulez que je traite en vidéo ou des questions. Et sur ce, bonne journée.